Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble voir la notion du seuil de rentabilité. Donc cette vidéo sera axée sur un exercice pratique pour nous permettre de comprendre en fait la notion de rentabilité. Donc la notion du seuil de rentabilité repose sur l'analyse des charges, donc en charge variable et en charge fixe. Donc il faut noter que le seuil de rentabilité est un chiffre d'affaires ou le niveau d'activité que l'entreprise doit atteindre pour couvrir l'intégralité de ses charges. Donc, lorsque je dis charge, je parle des charges variables et fixes pour lesquelles elles ne dégagent ni perte ni bénéfice. Donc, au seuil de rentabilité, la marge sur coût variable est égale aux charges fixes. Donc, en effet, la marge sur coût variable finance exactement le montant des charges fixes. Donc, la comparaison du chiffre d'affaires réalisé avec le seuil de rentabilité permet de déterminer la nature du résultat. Donc, le chiffre d'affaires est égal au seuil de rentabilité. Donc, dans un exercice, si le chiffre d'affaires est égal au seuil de rentabilité, donc nous aurons ici un résultat nul. Si le chiffre d'affaires est supérieur au seuil de rentabilité, on aura un bénéfice. Donc, si le chiffre d'affaires est inférieur au seuil de rentabilité, on aura une perte. Donc, le seuil de rentabilité permet à une entreprise de déterminer le montant du chiffre d'affaires à partir duquel l'activité est rentable, de déterminer la date à laquelle l'activité devient rentable, d'apprécier le risque d'exploitation, la sécurité dont dispose l'entreprise si la conjoncture devient défavorable. Donc, le seuil de rentabilité permet encore à une entreprise d'estimer rapidement les résultats prévisionnels. Donc, un des objectifs majeurs de toute entreprise est de dépasser son seuil de rentabilité. Alors, ensemble, passons à l'exercice. Alors, n'oublie pas de t'abonner à ma comptabilité et d'activer la cloche de notification. Donc, voici un exercice. On nous dit pour l'exercice N, l'entreprise Ma Comptabilité a déterminé un seuil de rentabilité de 5 millions de francs. Donc, les informations relatives à cet exercice sont les suivantes. Donc, on a la somme du chiffre d'affaires et de la marge sur coût variable est de 21 630 000. Le stock final de marchandises est de 1/4 du stock initial. Le montant des marchandises, de l'achat des marchandises représente ici 1/3 du chiffre d'affaires. Le montant des achats d'emballage totalement consommés est à incorporer au coût de distribution de 500 000 francs. Les frais de distribution sont de 2 millions. Les charges fixes sont de 1 100 000. Donc, travail demandé 1. Présenter le tableau d'exploitation différentielle en faisant ressortir le montant du chiffre d'affaires, le stock initial et le stock final, la marge sur coût variable et le résultat. 2. Déterminer à quelle date sera atteint le seuil de rentabilité. Donc, quelle conclusion pouvez-vous en tirer? 3. Quel serait le chiffre d'affaires à réaliser pour un résultat de 5 millions? Alors, avant de traiter cet exercice, nous allons ensemble définir certains termes. Donc ici, le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des ventes. L'ensemble des ventes. Le coût variable est un coût partiel constitué uniquement par des charges directes et indirectes variables. Donc, il varie avec le volume de l'activité. Donc, ils sont répartis entre les produits afin de calculer en fait le coût variable de chaque produit. Nous avons également la marge sur coût variable. Donc, la marge sur coût variable ici est la différence entre le chiffre d'affaires d'un produit ou d'une activité et son coût variable permet de calculer la marge sur coût variable. Donc, c'est la différence entre le chiffre d'affaires d'un produit ou d'une activité
et son coût variable. Maintenant, donc il faut savoir que la marge sur coût variable est un indicateur de gestion qui mesure la performance d'une activité ou d'un produit. Donc, elle permet de répondre aux questions suivantes. Par exemple, quelle est la contribution à couvrir les charges fixes? Ce produit ou cette activité est-il rentable? L'entreprise a intérêt à développer ou à supprimer tel ou tel produit. Donc, la marge sur coût variable permet de calculer le seuil de rentabilité et facilite la prise de décision. Donc, elle est calculée à partir d'un tableau intitulé compte de résultats différentiels. Donc, c'est pourquoi nous demandons de présenter en fait le compte de résultats différentiels ou le tableau d'exploitation différentiel. Alors, dans cet exercice, nous avons également les charges fixes ou de structure. Donc, il faut savoir que ce sont des charges indépendantes de la variation du volume d'activité sur une période relativement courte. Donc, en d'autres termes, les charges fixes ne varient pas en fonction de l'activité de l'entreprise. Donc, pour exemple, nous avons le loyer, l'amortissement, l'assurance, les salaires mensuels. Alors, passons à l'exercice. Donc, en 1, on nous demande de présenter le tableau d'exploitation différentielle en faisant ressortir le montant du chiffre d'affaires, le stock initial et final, la marge sur coût variable et le résultat. Donc, passons au corrigé. Donc, selon le corrigé, nous allons d'abord déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors, dans l'exercice, nous avons ici la somme du chiffre d'affaires et de la marge sur coût variable. Donc, on nous dit le chiffre d'affaires plus la marge sur coût variable nous donne ici un montant de 21 630 000. Donc, avec cette information, nous pouvons déduire en fait le chiffre d'affaires. Donc ici, le chiffre d'affaires est égal à 21 630 000 moins la marge sur coût variable. Également, nous pouvons déduire la marge sur coût variable. Donc la marge sur coût variable est égale à 21 630 000 moins le chiffre d'affaires. Donc, dans l'exercice également, nous avons le seuil de rentabilité qui est de 5 millions. Donc, avec ce montant, nous pouvons en déduire que, vu que c'est le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni perte ni bénéfice, donc le seuil de rentabilité est égal aux charges fixes multipliées par le chiffre d'affaires sur la marge sur coût variable. Donc, vu que c'est le chiffre d'affaires que nous cherchons, on aura le seuil de rentabilité multiplié par la marge sur coût variable qui est égal aux charges fixes multipliées par le chiffre d'affaires. Donc, dans cet exercice, nous avons le seuil de rentabilité, nous avons la marge sur coût variable. Nous avons également les charges fixes. Donc, nous pourrons déterminer le chiffre d'affaires. Donc, on aura ici 5 millions multiplié par la marge sur coût variable qui est égal à 1 500 000 multiplié par le chiffre d'affaires. Or, la marge sur coût variable est égale à 21 630 000 moins le chiffre d'affaires. Donc, ce qui nous donne ici 5 millions facteur de 21 630 000 moins le chiffre d'affaires qui est égal à 1 500 000 du chiffre d'affaires. Donc, ici, on aura le produit des 5 millions avec les 21 millions. Donc, 5 millions moins multiplié par 21 630 000 moins les 5 millions multipliés par le chiffre d'affaires qui est égal à 1 500 000 chiffre d'affaires. Donc, dans cet exercice, nous voyons qu'il y a le chiffre d'affaires ici et le chiffre d'affaires ici. Donc, nous allons envoyer en fait ces 5 millions de l'autre côté de l'égalité. Donc, ce qui nous donne ici 5 millions multiplié par 21 630 000 est égal en fait à 1 500 000 du chiffre d'affaires plus 5 millions du chiffre d'affaires. Donc, 6 500 000 du chiffre d'affaires. Donc, pour le chiffre d'affaires, on aura les 5 millions multiplié par les 21 630 000 divisé par les 6 500 000. Nous avons ici, nous trouvons un chiffre d'affaires de 16 638 462. Donc, avant de présenter le tableau d'exploitation différentielle, nous avons déterminé d'abord le chiffre d'affaires. Alors après, nous allons déterminer le stock initial et final, la marge sur coût variable et le résultat. Alors,
la marge sur coût variable, on sait que la marge sur coût variable est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût variable. Donc, vu que dans l'exercice, la somme du chiffre d'affaires et de la marge sur coût variable est égale à 21 630 000, donc en tirant, nous avons la marge sur coût variable qui est égale à 21 630 000 moins le chiffre d'affaires. On a également le chiffre d'affaires qui est de 16 638 462, dont nous pouvons déterminer la marge sur coût variable. Donc, on aura 21 630 000 moins les 16 638 462. Donc, une marge de 4 991 538. Donc, nous avons d'abord déterminé le chiffre d'affaires, ensuite la marge sur coût variable. Donc, passons. Il faut savoir que la marge sur coût variable même est égale à la marge sur coût variable d'achat des marchandises vendues moins le coût variable de distribution. Alors, ce coût variable de distribution là est égal au frais variable de distribution plus l'achat d'emballage. Vu que dans l'exercice, on nous demande, on nous dit d'incorporer au coût de distribution le montant des achats d'emballage. Donc, ce qui nous donne ici pour le coût de distribution, les frais variables de distribution plus l'achat d'emballage dans l'exercice. Donc, on trouve ici un coût de distribution de 2 500 000. Donc, dans cet exercice, nous avons la marge sur coût variable, nous avons le coût de distribution. Donc, nous pouvons déterminer la marge sur coût variable d'achat des marchandises vendues. Donc, la marge sur coût variable d'achat des marchandises vendues est égale ici à la marge sur coût variable moins, plus le coût de distribution, vu que la marge sur coût variable d'achat des marchandises vendues part de l'autre côté de l'égalité au changement de signe. Donc, la marge sur coût variable d'achat des marchandises vendues est égale à la marge sur coût variable plus le coût variable de distribution. Donc, ce qui nous donne ici un montant de 7 491 538. Maintenant, nous pouvons déterminer le montant de l'achat et du stock initial et final. Donc, dans cet exercice-là, nous avons déterminé le montant du chiffre d'affaires, le montant de la marge sur coût variable, le montant de la marge sur coût variable d'achat des marchandises vendues, le montant du coût variable de distribution. Alors, passons au montant de l'achat. Dans l'exercice, on nous dit que le montant des achats de marchandises représente un tiers du chiffre d'affaires. On sait que pour déterminer l'achat, le montant de l'achat, nous devons passer en fait par le coût variable d'achat des marchandises vendues. Or, le coût variable d'achat des marchandises vendues est égal au chiffre d'affaires moins la marge sur coût variable d'achat des marchandises vendues. Donc, nous avons le chiffre d'affaires et la marge sur coût variable d'achat des marchandises vendues. Donc, pour le coût variable d'achat des marchandises vendues, on trouve ici un montant de 9 146 924. Donc, avec ce montant-là, nous sommes en mesure, nous pouvons déterminer le montant de l'achat, le montant du stock initial et final. Donc, on a le coût variable d'achat des marchandises vendues de 9 146 924. Dans l'exercice, on nous dit que le montant des achats de marchandises représente un tiers du chiffre d'affaires. Donc, l'achat est égal au fait à un tiers du chiffre d'affaires. Donc, 5 546 154. Donc, voici en fait le montant de l'achat. Maintenant, le coût variable d'achat des marchandises vendues est égal en fait à l'achat plus le stock initial moins le stock final. Donc, vu que nous cherchons le stock initial et le stock final, donc on va tirer en fait l'achat. Donc, l'achat ici est égal au coût variable d'achat des marchandises vendues moins le stock initial plus le stock final, vu que ces deux éléments iront de l'autre côté en fait de l'égalité. Le stock final de marchandises est égal à 1 quart
du stock initial, soit SF est égal à 1 quart du SI. Donc, cette information est donnée dans l'exercice. Donc, c'est avec cette information que nous allons déterminer le montant du stock initial et du stock final. Donc, on a l'achat qui est égal au coût variable d'achat des marchandises vendues moins le stock initial plus le stock final. Or, le stock final est égal à 1 quart du stock initial. Donc, plus 1 quart du stock initial. Donc, on trouve ici l'achat qui est égal au coût variable d'achat des marchandises vendues moins le stock initial facteur de 1 quart moins 1. Donc, nous avons mis ces éléments-là en facteur. Donc, ce qui nous donne ici l'achat qui est égal au coût variable d'achat des marchandises vendues moins 3 quarts du stock initial. Alors, nous avons ici le montant de l'achat. Nous avons le montant du coût variable d'achat des marchandises vendues. Donc, l'achat qui est de 5 546 154 est égal en fait à 9 146 924. Donc, moins les 3 quarts du stock initial. Donc, vu que nous cherchons ici le stock initial, donc les 9 millions ici iront de l'autre côté de l'égalité. Donc, on aura ici 5 546 154 moins 9 146 924 qui est égal en fait à moins 3 quarts du stock initial. Donc, la différence entre l'achat et le coût variable d'achat des marchandises vendues nous donne ici un montant de moins 3 600 670. Donc, avec le moins du stock initial et le moins de ce montant-là, nous trouvons ici 3 600 670. Donc, pour trouver le montant du stock initial, on va multiplier en fait la différence, le montant de la différence multiplié par 4 divisé par 3, soit 4 sur 3. Donc, pour le montant du stock initial, on trouve ici 4 800 893. Voici le montant du stock initial. Maintenant, pour le stock final, on nous dit le stock final est égal à 1 quart du stock initial. Donc, on aura 1 quart multiplié par le stock initial qui nous donne ici 1 200 223. Voici le montant du stock final. Donc, pour la première question, nous avons déterminé le montant du chiffre d'affaires, le stock initial, le stock final, la marge sur coût variable, le résultat et d'autres montants. Maintenant, nous sommes en mesure de présenter le tableau d'exploitation différentielle. Alors, présentons le tableau d'exploitation différentielle. Donc, voici comment se présente le tableau d'exploitation différentielle. Nous avons 4 colonnes, éléments, calcul, montant, pourcentage. Donc, pour l'élément, on a le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires de 16 638 462 avec un pourcentage de 100%. Maintenant, nous avons eu à faire des achats de 5 546 154 plus le stock initial, les stocks qui existaient, et moins le stock final. Donc, on trouve ici le coût variable d'achat des marchandises vendues de 9 146 824. Donc, ce montant-là, nous avons déterminé auparavant dans le calcul annexe. Maintenant, il faut savoir que après avoir déterminé un coût, il faut déterminer la marge sur ce coût-là. Donc, la marge sur coût d'achat est égale en fait à la différence entre le chiffre d'affaires et le coût variable. Donc, 16 638 462 moins 9 146 824 donc la différence est de 7 491 638. Donc, voici le montant de la marge sur coût variable. Donc, pour déterminer le pourcentage, on aura ce montant divisé par le chiffre d'affaires multiplié par 100. Donc, on trouve un pourcentage de 45. Maintenant, après la marge sur coût variable d'achat, on ajoute en fait les frais variables de vente de 2 millions plus l'achat d'emballage consigné.
Donc, avec ces deux éléments, nous trouvons le coût variable de distribution de 2 500 000. Or, après le coût de distribution, nous avons la marge sur coût variable totale. Donc, pour cette marge-là, on aura le montant de la marge sur coût variable d'achat moins le coût variable de distribution. Donc, 7 491 638 moins 2 500 000 nous donne une marge sur coût variable de 4 991 638. Donc, voici le montant de la marge sur coût variable avec un pourcentage de 30%. Donc, 30%. Donc, ce montant-là divisé par le chiffre d'affaires multiplié par 100 nous donne 30%. Après la marge sur coût variable, nous avons ici des charges fixes. Donc, les charges fixes qui ne varient pas en fonction de l'activité de 1 500 000. Donc, pour déterminer en fait le résultat d'exploitation des activités ordinaires, on aura à faire la différence entre la marge sur coût variable et les charges fixes. Ce qui nous donne ici un résultat de 3 491 638 avec un pourcentage de 20,98. Donc voici ici comment se présente le tableau d'exploitation différentielle. Donc avant de présenter ce tableau-là, nous avons effectué des calculs annexes. Donc vous pouvez revenir en arrière afin de répondre l'exercice. Alors pour la deuxième question, on nous demande de déterminer à quelle date sera atteint le seuil de rentabilité. Quelle conclusion pouvez-vous en tirer? Donc ici, on nous demande de calculer le point mort. Donc ici, le point mort représente la date à laquelle le seuil de rentabilité est atteint. Donc il permet de connaître le temps nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité. Donc plus ce temps est court, plus la période d'activité rentable est longue. Donc pour une activité régulière, le point mort s'obtient à l'aide de la formule suivante. Donc le point mort est égal au seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires multiplié par 12 si nous voulons trouver ce point mort là en mois, ou multiplié par 360 si nous voulons trouver ce point mort là en jours. Donc si l'activité est irrégulière, le point mort se calcule à partir du cumul du chiffre d'affaires par calcul d'interpolation linéaire. Mais dans notre exercice ici, l'activité est régulière. Donc on ne nous a pas précisé ici. Il n'y a pas de précision sur la régularité de l'activité. Donc le point mort ou la date du seuil de rentabilité est égal au seuil de rentabilité multiplié par 12 sur le chiffre d'affaires. Donc nous avons ici un seuil de rentabilité de 5 millions. Donc on aura 5 millions multiplié par 12 divisé par 16 638 462. On trouve un point mort de 3,61, soit 3 mois et 0,61 multiplié par 30. Donc, si c'était multiplié par 360, on aura ici le résultat en jours. Donc, vu que c'est par 12, on a 3,61. Donc, 3 mois et 0,61 multiplié par 30 jours. Donc, dans un mois, nous avons 30 jours. Ce qui nous donne ici, pour la date du seuil de rentabilité, 3 mois et 19 jours. Donc, les 0,61 multiplié par 30 nous donne 18,3. Donc, soit 19 jours. Donc, on nous informe ici que nous avons épuisé 3 mois et nous sommes allés au mois suivant, mais le 19. Donc, la date du seuil de rentabilité, donc le seuil de rentabilité sera atteint le 19 avril. Donc, nous avons fini janvier, février, mars. Donc, le 19 avril. Donc, ici, quelle conclusion pouvons-nous en tirer? Nous pouvons tirer que l'entreprise ici dispose d'au moins 8 mois pour faire des bénéfices. Donc, vu que le seuil de rentabilité sera atteint
le 19 avril, soit dans 3 mois, 19 jours, le seuil de rentabilité est le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne réalise ni perte ni bénéfice. Donc, dépasser en fait le seuil de rentabilité nous permet en fait de rentabiliser. Donc, l'entreprise disposera ainsi de 8 mois, d'au moins 8 mois pour faire des bénéfices. Donc, voici ce que nous pouvons tirer de ces informations. Alors, nous pouvons alors déterminer. Donc, pour cet exercice, nous pouvons déterminer les indicateurs de gestion, dont la marge de sécurité. Donc, il faut savoir que la marge de sécurité est le montant du chiffre d'affaires à ne pas perdre au risque d'atteindre le seuil de rentabilité. Donc, pour calculer cet indicateur-là, on aura le chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité. Donc, on trouve une marge de sécurité de 11 638 462. Donc, étant donné que la marge de sécurité représente le montant du chiffre d'affaires qui peut éventuellement être supprimé pour quelque raison que ce soit, sans entraîner de perte pour l'entreprise. Donc, l'entreprise de ma comptabilité peut perdre 11 638 462 sans réaliser de perte. Donc, c'est ce que veut dire la marge de sécurité. Maintenant, calculons l'indice de sécurité. Donc, l'indice de sécurité représente le pourcentage du chiffre d'affaires qui peut être supprimé sans entraîner de perte pour l'entreprise. Donc, selon le calcul, l'indice de sécurité nous donne un pourcentage de 69,75. Donc, l'entreprise peut perdre 69,75% de son chiffre d'affaires sans réaliser de perte. Pour le levier opérationnel. Le levier opérationnel exprime le pourcentage de variation du chiffre d'affaires obtenu pour une variation en pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, pour le calcul, nous trouvons ici un levier opérationnel de 1,433 369. Donc, pour le calcul, nous trouvons un levier opérationnel de 1,433 369. Cela signifie que si le chiffre d'affaires varie de 1%, le résultat variera de 1,433 369%. Voilà. Si le chiffre d'affaires varie de, par exemple, 5%, le résultat variera en fait de 5 multiplié par 1,433 369%. C'est ce que veut dire le levier opérationnel. Donc, il représente en réalité l'élasticité du résultat par rapport au chiffre d'affaires, d'où son nom de coefficient de volatilité. Donc, voici en quelque sorte les différents calculs que nous pourrons effectuer pour cet exercice. Alors, en 3, on nous demande ici de déterminer le chiffre d'affaires à réaliser pour un résultat de 5 millions. Alors, il faut savoir que nous avons le résultat qui est égal à la différence entre la marge sur coût variable et les charges fixes. Donc, le résultat peut passer par une équation. Donc, Y est égal à AX moins B. Donc, le Y représente ici le résultat. Le A représente le taux de marge sur coût variable. Le X représente le chiffre d'affaires. Et le B représente les charges fixes. Donc, dans cette équation, nous avons le résultat, le taux et les charges fixes. Ce qui nous donne ici Y est égal à 0,3% de X moins 1 500 000. Donc, nous avons un résultat de 5 millions. Ce qui nous donne ici 5 millions qui est égal à 0,3X moins 1 500 000. Donc, ces 1 500 000 iront de l'autre côté de l'égalité. Donc, ce qui nous donne ici 5 millions
plus 1 500 000 est égal à 0,3 ici. Donc, le chiffre d'affaires à réaliser pour un résultat de 5 millions est de 21 666 666,667. Donc, nous pouvons arranger ce montant en arrondissant à 21 667 000. Donc, le chiffre d'affaires à réaliser est de 21 667 000. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de commenter. Alors, pour toute incompréhension, veuillez nous contacter en commentaire.